Écoutez, quand on est organisateur d'une journée comme ça, il y a toujours un équilibre très compliqué qui est entre le cerveau et l'estomac. Et le problème de l'estomac, c'est qu'il y a un prestataire de service qui vous donne un horaire. En l'occurrence, c'était midi. On m'a passé un petit papier, ça glisse à 12h30. Mais à 12h30, il faudra vraiment que nous soyons en mouvement. Donc, on ne va pas être dans les échanges que j'aurais trouvé très passionnants. Je vais demander à Bernard Lepers et à Marc de Waal de nous rejoindre. Et dans un temps qui est un peu contraint, peut-être sur les fauteuils qui sont plus confortables, dans des temps un petit peu contraints, puisque vous avez droit à... Eh bien, très bien, allez. Ici, avec moi. Bon. Voilà, donc je vous accorde un quart d'heure à tous les deux. Bernard, le SCOT du Grand Amiénois, et donc sa dimension plan rural, telle que l'évoquait Pierre Radin tout à l'heure. Et puis après, on fera une découverte des réflexions du sud-ouest amiénois. Oui, tout d'abord, bonjour à tous les participants. Je m'appelle Bernard Lepers, je représente la communauté de communes de l'Ouest amiénois, dont le siège est Piquigny, et je suis maire d'une commune rurale. C'est pour ça que j'ai apprécié ce que vous avez dit concernant le plan rural, une commune rurale qui a un peu moins de 800 habitants et qui s'appelle Bellois-sur-Somme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a eu une clarification des notions qui nous a été très utile. On a eu un certain nombre de témoignages. On a eu des études avec leurs commentaires. Et maintenant, avec Marc de Waal, c'est le tour des élus qui, finalement, avec toute cette matière, comme nous tous qui sommes ici, mais les élus ont à prendre des décisions. Et ces décisions, d'une certaine manière, ont été élaborées conjointement par des élus et puis par des techniciens, notamment des techniciens de la DUGA qui ont fait un travail que je qualifie personnellement, et je ne pense pas être le seul à le dire, de remarquable. Alors ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas du tout une information personnelle, c'est une vision peut-être un peu personnelle, en tout cas celle d'un élu rural, par rapport à un document qui est élaboré, qui est le SCOT. Ça doit vous inciter à aller relire un certain nombre de pages du projet d'aménagement et de développement durable. On appelle ça le PADD, parce qu'il faut avoir des sigles. Et puis le DO, le document d'orientation et d'objectifs. Donc je serai relativement bref, mais en tout cas, si ça peut vous inciter à aller relire ces documents que vous avez eus, que nous avons eus chacun dans nos communes, que nous avons pu voter dans nos établissements publics, dans nos EPCI, document qui a été arrêté en avril dernier et qui est actuellement à l'enquête publique. Alors, la première chose sur la diapositive que vous allez voir, je ne vais pas vous la lire, mais ça reprend bien sûr les 12 intercommunalités. Voilà un petit peu le territoire. 381 communes sur 783 et beaucoup de communes rurales, bien entendu, 335 000 habitants. Les élus que nous sommes ont en charge deux choses, et c'est bien indiqué là-dedans. C'est à la fois des territoires, on a un certain nombre d'hectares, on a aussi des populations, des concitoyens, et on se doit d'avoir une vision de l'aménagement de notre commune, un projet. Et c'est un petit peu ce qui est prévu ici dans le SCOT, c'est-à-dire non pas simplement une gestion, mais une véritable stratégie. Et cette stratégie vaut au niveau du pays, du Grand Amiénois, du syndicat mixte du Grand Amiénois, mais ça vaut aussi pour chacun de nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle, dans chaque PCI, établissements publics intercommunaux, on a été amené à adopter entre élus un projet de territoire. Voilà un petit peu la cohérence de ce SCOT. Alors, la prise en compte des déplacements dans le SCOT. Alors, ce qui m'a paru tout de même assez amusant, vous aussi bien entendu, c'est qu'on parle des assises de la mobilité. Alors, quand on parle d'assises et de mobilité, ça paraît assez antagoniste. Bon, enfin, je pense que c'est un jeu de mots facile. Alors, organiser le territoire dans la perspective de limiter le nombre de déplacements motorisés, il est bien évident que la mobilité, c'est une liberté publique fondamentale, la liberté d'aller et venir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Ça paraît tout à fait évident. Tout comme on ne peut pas revenir sur le fait qu'on ne vit plus en autarcie. Autant de villages autrefois, puisque je suis élu rural, je préfère parler des villages, on pouvait quasiment vivre sans beaucoup s'éloigner de son village ou de la ville d'autrefois.
actuellement pour faire des études, pour se faire soigner, aller au CHU, pour faire des démarches, aller à la préfecture ou ailleurs. Même si les nouvelles technologies permettent, et ça c'est très heureux, de faire des démarches virtuelles mais qui donnent des résultats très concrets, il n'empêche que se déplacer est une nécessité et que par conséquent, il faut l'aménager. Voilà ce que je voulais dire. Dire également accompagner et déclencher l'action des autorités organisatrices de transport. Les autorités organisées de transport, elles sont bien connues puisque on connaît les personnes qui l'ont en charge. C'est le conseil régional, c'est le conseil général, et puis c'est la ville d'Amiens, par exemple, qui est la ville métropole. Donc, ça veut dire que les établissements publics qui peuvent élaborer un schéma de mutualisation de services, comme c'est demandé, me semble-t-il, dans une loi de 2010, ont la possibilité d'avoir des partenaires avec lesquels se coordonner, et ça va être le cas, je crois que Marc de Waal va en parler, et ça me paraît quelque chose de très important. Alors, pour déboucher sur quoi, ça a été dit tout à l'heure, et je le dirai peut-être après. Troisième point, la desserte en transport collectif est un des 4 critères de qualification des pôles structurants du Grand Amiénois. Alors souvent la question a été posée, mais pourquoi est-ce qu'on parle de pôle structurant? Qu'est-ce que c'est qu'un pôle structurant? Je crois que ça il faut le dire. C'est un pôle dans lequel on identifie une population relativement importante, des emplois et des services dans cette commune, des transports collectifs. Vous voyez que le transport joue énormément, c'est un des 4 critères, et puis bien entendu l'emploi. Voilà. Et ces pôles structurants ont en plus une vocation, c'est-à-dire de mettre en place des transports collectifs de façon à permettre, ou des transports qui permettent à chacun, en tout cas, de se déplacer, même s'ils ne sont pas collectifs. Voilà ce que je voulais dire. Ça va également que 61% des déplacements se font en voiture. Vous allez me dire, il y en a 39% qui ne se font pas en voiture, mais quand vous regardez ce qui vient juste après, c'est les déplacements qui se font à pied, peut-être 9 ou 30%. Et les déplacements collectifs, c'est seulement 6%. Alors l'objectif, ce n'est pas de mettre tout le monde dans des transports collectifs, mais c'est de faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent utiliser des transports collectifs pour des tas de raisons. Voilà. Et le vélo n'arrive d'ailleurs qu'à 2%. Que dire d'autre? Les pôles structurants, 66% des habitants tout de même habitent dans des pôles structurants. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, parce qu'on faisait la liaison entre urbanisme et déplacement, et ça veut dire que si on est dans un pôle structurant, on a tout de même à proximité un certain nombre de services, etc., qui ne nécessitent pas des déplacements automatiques vers la métropole, parce que là, on a l'impression, bien sûr, il y a un grand nombre de personnes qui viennent tous les jours pour travailler à Amiens pour des tas de raisons, mais il y a aussi beaucoup de possibilités, finalement, sur un territoire, en allant vers une commune qui peut être qualifiée de pôle structurant, et là, on peut l'atteindre de manière beaucoup plus facile. Et on parlait tout à l'heure pour les loisirs des cinémas, mais ça vaut également pour beaucoup d'autres choses. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cette diapositive. Alors, renforcer le lien entre urbanisme et transport, ça a été dit pour beaucoup. Il faut organiser notre territoire, bien entendu, et il faut localiser de nouveaux développements, et en particulier en tenant compte des possibilités de déplacement. Alors, je vais prendre un exemple que je connais bien, et certains dans la salle le connaissent aussi bien que moi. C'est la communauté de communes de l'Ouest amiénois. On a la chance, si vous voulez, d'avoir 3 gares. Ailly-sur-Somme, Picquigny, Angeste. Il est évident que si on doit construire, et on devra construire d'ici 2030, puisque comme chaque EPCI, on a un quota, eh bien, en priorité, il paraît intelligent de construire à proximité de ces modes de déplacement. Là, point suivant, les travaux du SCOT ont mis en lumière les principaux pôles du Grand Amiénois. On en a dénombré 21. Bon, ce sont des pôles qui sont d'inégale importance. Il y a le pôle métropolitain Amiens, bien sûr. Des pôles majeurs, il n'y en a que 3. C'est Albert, Doulan et Corbie. C'est vrai que les exemples qui ont été cités tout à l'heure à propos des déplacements, Albert, ça n'est pas très significatif, bien entendu. Doulan est très significatif, mais pour une autre raison, parce que précisément l'axe Albert-Doulan n'existe pas sur le plan ferroviaire.
Et puis ensuite, il y a les pôles intermédiaires. Alors, ce sont des communes, bien entendu, importantes, comme Villers-Bretonneux, Ailly-sur-Somme, Flix-Secours, enfin, vous voyez un petit peu ce que c'est. Et puis les pôles de proximité, qui sont comme Villers-Bocage, Ornois-le-Bourg, Saint-Ouen, ce type de communes. Donc, il y a toute une déclinaison, toute une typologie de pôles, et qui répondent à des critères tout à fait objectifs, hein, parce que quelquefois, on a pu nous dire, bah oui, mais pourquoi est-ce que certains sont pôles et nous ne le sommes pas? Voilà. Alors, offrir des alternatives crédibles à l'usage individuel de la voiture. Et là, je crois que ça a été dit jusqu'à une certaine époque, ces 20 dernières années, on a considérablement favorisé, d'une certaine façon, ou permis l'usage de la voiture, hein, avec les autoroutes, les rocades qui n'en sont pas tout à fait, mais tout de même. Et actuellement, on s'aperçoit que ça a des conséquences qu'on n'avait pas toujours mesurées, mais à l'époque, c'était peut-être pas possible non plus, sur le plan économique, hein, bien entendu, sur le plan social, sur le plan environnemental, et puis bien sûr sur le plan de la santé, sur le plan sanitaire. Donc si 61% des déplacements se font en voiture et 6% en collectif, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on inversera les choses, ça n'est pas possible. Et puis la voiture est également, je pense, c'était comme ça que c'était vécu, je me souviens, dans les années 60-70, c'était considéré comme une liberté, hein, et ça l'est toujours d'une certaine façon. Il a été dit tout à l'heure, le pire, c'est de voir les gens seuls dans leur voiture. Et c'est vrai que le matin, quand vous arrivez aux portes des grandes villes, vous voyez une personne dans une voiture. Mais je dois vous dire que le pire, peut-être aussi, c'est de voir une personne dans un wagon de chemin de fer. Hein, comme tout le monde, je m'arrête au passage de chemin de fer. Hein, et puis là, vous regardez. Et quelle que soit l'heure, vous apercevez qu'il y a très peu de monde dans des transports en commun, hein, les transports des TER, qui sont très confortables, hein, sont des trains qui sont quasiment neufs, et vous avez très peu de monde. Et c'est là où je pense qu'il y a vraisemblablement, hein, par le biais d'une meilleure information, des choses à faire évoluer. Mettre en place une liaison attractive entre Amiens et Doullens, c'est effectivement le problème, hein, puisqu'on s'aperçoit que pour les autres points cardinaux, les 3 autres points cardinaux, si on part d'Amiens, il y a des liaisons plus ou moins efficaces, mais en tout cas qui existent, ferroviaires, sur lesquelles on peut s'appuyer et faire quelque chose. En revanche, pour Doullens, il y avait autrefois le chemin de fer, reste la voie, mais plus le fer. Hein, voilà. Alors, un atelier a été mis en place en septembre dernier, qui a commencé à faire des constats, qui a commencé à écrire un scénario et même des scénarios, peut-être, et puis quelques propositions, mais il est évident que c'est une préoccupation majeure, parce que est-ce que c'est un axe ou est-ce que c'est un territoire? Si c'est un axe, si les gens viennent et doivent venir à Amiens, bien sûr, il faut qu'il soit aménagé autrement qu'il ne l'est. Si c'est un territoire, ils peuvent vivre davantage de manière endogène. Voilà, c'est là où on voit que l'urbanisme et la mobilité se rejoignent. Point suivant, prendre appui sur le réseau des transports collectifs. Eh bien, c'est ce que je venais de dire, hein. Il y a une étoile à 5 branches, c'est ce que vous pouvez lire. L'important, c'est partir des infrastructures existantes et notamment routières. Il y a aussi les infrastructures qui existent grâce au Conseil général, hein, les transports en car, et puis faire en sorte de les pérenniser et surtout de les optimiser parce qu'on a une marge de progression qui est, me semble-t-il, très importante. Action et acteurs. Et là, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites et auxquelles, personnellement, je souscris. La première chose, je crois qu'une loi de 2010 demande que pour 2015, les EPCI adoptent un schéma de mutualisation de services. Et pourquoi pas, dans le cadre d'un schéma de mutualisation de services, réfléchir pour chaque communauté de communes, dans le cadre de ce projet, de cette mutualisation, travailler sur les problèmes de transport. Parce que les transports ne se conçoivent pas au niveau d'une commune, et quand ils se conçoivent au niveau d'une communauté de communes, c'est bien entendu pour aller bien au-delà. Deuxième chose, on parle d'instances de concertation et de coordination des autorités organisatrices de transport, les AOT. Ça me paraît aussi quelque chose d'évident, mais je peux vous dire que quand on en discute entre élus au sein d'une communauté de communes, pas toujours tous au fait, et on n'a pas toujours ce type de relation,
il paraît impossible de discuter pour le ferroviaire, par exemple. Là, on nous dit oui, on a aménagé nos gares, on a fait ceci, cela, et puis finalement, on s'aperçoit que rien ne va vraiment. Et là, je crois que ce dialogue, qui pourtant devrait être facile, puisqu'il y a eu une décentralisation des compétences, conseil régional, conseil général, et puis la ville d'Amiens, par exemple, ça devrait être facile. Et peut-être que si cette concertation existait, elle existe vraisemblablement, mais si elle pouvait être améliorée, on arriverait à quelque chose qui, de mon point de vue, moi, me paraît souhaitable, parce qu'au niveau d'un pays comme le Grand Amiénois, on devrait penser à un syndicat mixte des transports. Ça me paraît assez évident. Voilà, actions et acteurs. Alors après, pour ce qui est des nouvelles pratiques et l'émergence d'initiatives locales, des nouveaux usages de la voiture, on parle beaucoup de covoiturage et ça commence à se faire. Et même ceux qui sont très addictifs, en quelque sorte, si vous voulez, à la voiture, s'aperçoivent que dans certaines circonstances, on partage sa voiture. Quand on va ensemble un peu loin à une même réunion, c'est d'ailleurs plus convivial de partir ensemble, ça revient moins cher et ça permet déjà de prévoir la réunion et puis d'en faire les commentaires en terminant. Donc vous voyez, à un certain moment, le covoiturage commence à rentrer, me semble-t-il, dans les mœurs, mais selon les circonstances. Pour aller à Paris, on prend le train. Quand on va ensemble à une même réunion, on se téléphone et puis on part ensemble. Donc il y a tout de même quelque chose qui se fait, mais bien entendu, le covoiturage n'est pas quelque chose de simple, mais quelque chose qui devient nécessaire. Alors l'autopartage, c'est effectivement une nouvelle possibilité qui, malheureusement, en milieu rural, n'existe pas encore beaucoup, et même, je crois, ici, dans la région. Mais c'est un fait que, à Paris ou dans les grandes villes, on commence à considérer que l'automobile, c'est un usage, ça n'est pas un objet, ce n'est pas une propriété d'abord, c'est d'abord un usage. Donc, on a une automobile à plusieurs, et puis on en a besoin, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, alors ça demande, bien entendu, une évolution des mentalités, et l'évolution des mentalités, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, l'évolution des mœurs. Voilà, valoriser le potentiel urbain des transports collectifs. Il faut bien sûr faire en sorte, et ça c'est le rôle un peu des élus, de lier les déplacements et les équipements et les services. Alors il y a des cinémas à Amiens, il y en a un très beau, le Gaumont, mais si on fait des cinémas en milieu rural, comme c'est une politique à l'heure actuelle, ça permet également de limiter les déplacements. Voilà des exemples. Et faire en sorte qu'au niveau des bassins de vie, on ne supprime pas les équipements, les services, ou que du moins on trouve des alternatives. Alors ça peut être effectivement des renseignements par Internet, etc. Mais une chose, c'est que tout le monde n'a pas Internet. En milieu rural, de toute façon, les gens n'en ont pas, etc. Cela dit, développer, si vous voulez, la fibre optique et Internet, c'est une priorité. C'est une politique d'ailleurs qui est menée ici dans ce département et qui en milieu rural est vécue comme étant très intéressante. Voilà, rationaliser les équipements pour accéder au développement et aux services, je pense que c'est ce que vont essayer de faire les élus avec la masse d'informations qu'ils ont et ce qui remonte de leurs concitoyens. Voilà, je vous remercie. Bien, Monsieur Lepers, merci. Sachant que vous avez été, vous êtes présenté par rapport à votre intercommunalité, votre commune, mais vous avez été un des membres actifs de la commission Scott, qui a œuvré pendant des années sur l'élaboration, sur le pilotage politique de l'élaboration de ce Scott. Et je crois qu'au cœur de ce que vous venez d'exprimer, c'est bien toute la notion de rééquilibrage du territoire, donc l'articulation urbanisme-mobilité sur la grande échelle, qui est un des axes forts du Scott du Grand Amiénois.